Vous êtes propriétaire d'un appartement, vous le louez pour gagner quelques sous, et puis vous avez oublié de faire une déclaration aux impôts. Vous voudriez savoir si vous êtes un contrevenant à l'administration fiscale israélienne ou alors si c'est normal. Eh bien, restez avec nous. Nathanaël Cohen, que vous connaissez bien, expert en fiscalité, vous répond. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël, bonjour. Bonjour. Alors, une question épineuse, parce que c'est vrai qu'ils sont nombreux, les propriétaires d'appartements, des appartements qui sont souvent loués pour investissement. Est-ce qu'il faut déclarer ses revenus locatifs aux impôts ? Oui, c'est une source de revenus. Comme toute source de revenus, on doit déclarer. Mais vous êtes déprimant. On est obligé. Il n'y a pas d'exception ? Il y a des exceptions, on en parlera un petit peu après, mais on est obligé quand on perçoit des revenus locatifs. Le principe, c'est déclarer. C'est déclarer et d'être imposé en fonction de... Alors, peu importe qu'on soit arrivé au bout de 5 ans d'ALIA, 10 ans d'ALIA, parce qu'on sait qu'il y a quelques exemptions pour les nouveaux immigrants, ou il faut en tenir compte ? Ça, c'est une très bonne question, justement. Mais justement, l'immobilier, c'est une exception. L'immobilier, il est en priorité dans le pays où il se trouve. C'est-à-dire qu'on soit résident, étranger, chinois, français, ou à partir du moment où on perçoit des revenus locatifs d'un bien qui se trouve dans un pays, on doit déclarer déjà à ce pays. Alors, quelles sont les règles ? Alors, on va parler aujourd'hui des revenus qui sont générés de location à longue durée pour habitation. C'est-à-dire, on ne parle pas de bureaux qui sont loués à des sociétés. On parle en achetant un appartement, on le loue, on perçoit des chèques de revenus locatifs. On le loue pour 1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord. Voilà, on ne parle pas de... parle pas d'Airbnb. On ne parle pas d'Airbnb. Le Airbnb, c'est complètement différent. C'est considéré une activité commerciale en Israël. Là, on parle de revenus fonciers. Le foncier, ça s'appelle revenu long terme. Il n'y a pas un gros roulement de locataires. L'activité, elle est minime. Vous avez 12 chèques qui sont à la maison. Ouais. Et une fois par an, vous encaissez les chèques, etc. D'accord. Donc, on comprend que ça ne concerne pas ni les biens, enfin, en tout cas les saisonniers, ni la location commerciale. C'est juste pour des habitations longue durée. Donc, ça, on déclare. Maintenant, il y a peut-être des petits malins qui se disent oh, ça va, on est nombreux, un petit appartement, comment les impôts vont le savoir ? Ils ne sont pas derrière moi, ils ne me fliquent pas. Et pourtant, il faut savoir que depuis 2016, les impôts en ont fait leur priorité. Les revenus locatifs, c'est devenu vraiment... ils sont limite obsessifs. Ça veut dire quoi ? Ils ont des inspecteurs qui vérifient ? Mais regardez, c'est très simple. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Aujourd'hui, une personne qui achète un appartement, l'appartement est enregistré au cadastre. C'est le tableau en Israël, on est d'accord ? Le tableau. Bien sûr, oui. Donc, si une personne a par exemple 3 appartements, mais... d'un autre côté, il n'a déclaré aucun revenu locatif. C'est bizarre de vivre dans 3 appartements en même temps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les impôts... font un matching entre le cadastre. Voilà. Ou par exemple, une autre question, Arnona par exemple. L'Arnona, normalement, lorsque vous louez la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Normalement, lorsque vous louez un appartement à un locataire, ce locataire-là, c'est lui qui prend à charge les paiements d'Arnona. Ok. Donc, quand on voit à la Arnona, c'est-à-dire la taxe d'habitation, un nom, mais le propriétaire, c'est un autre nom. On a compris qu'il est loué. On a compris qu'il est loué, mais qu'il n'a pas déclaré. Mais ce matching, aujourd'hui, vous savez, au fil des années... Ils sont devenus pros. Technologiques. D'accord. Moi, je dis, j'assiste à plusieurs contrôles aux impôts. Ils sont vraiment au point sur ça. Il faut faire attention. Et c'est quelque chose qui est... Okay. C'est pénal lorsqu'on ne déclare pas. C'est pénal si on ne déclare pas ? C'est pénal. Il y a des gens qui sont rentrés en prison. On peut aller en prison. Non, mais il y a des gens qui sont rentrés en prison pour 300 000 shekels. Et c'est pas rien. On peut rentrer sur le site des impôts. Vous allez voir les jurisprudences qu'il y a eu. C'est vraiment quelque chose qui est très important, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et on te en remercie derrière Nathanaël. Alors maintenant, une autre question. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des exceptions. Donc, si par exemple on achète un appartement dans un quartier pas génial, qui est pas en super état, mais qu'on loue quand même, une petite somme, 3 000 shekels par mois par exemple. Voilà, chaque année, il y a un plafond jusqu'auquel on est exempté. C'est-à-dire... L'année dernière, c'était 5 030. En 2019, c'est 5 090 shekels. C'est-à-dire, si on loue un appartement à 5 000 shekels, on n'a pas d'impôt à payer. Ah, mais c'est génial. Donc, mais on est obligé de déclarer quand même ? Pas obligé de déclarer aux impôts. Si on loue 2 appartements, un de 2 000 et un de 3 000, ça fait 5 000, on n'est toujours pas obligé de déclarer. Par contre, si on loue 2 appartements de 4 000 shekels chacun, qui sont censés être sous la tranche d'imposition. Mais ensemble, ça fait 8 000. Les impôts, c'est on accumule tous les revenus qui sont générés. En fonction de ça, on voit. Donc, il faut 5 090 shekels, déclarer. C'est le plafond d'imposition. Alors, OK. Alors, une fois qu'on sait qu'on doit déclarer, une fois qu'on a bien compris les règles, qu'on rentre, on va dire, dans la catégorie où, oui, il faudra payer des impôts sur ce bien, comment on les paye, ces impôts ? Est-ce qu'on peut choisir une formule particulière ?
comme dans les sociétés, les OSEC-Monchier, il y a plusieurs modèles d'imposition. Même dans les revenus fonciers et les revenus locatifs, il y a quelques modèles d'imposition que les impôts nous permettent. Le premier, c'est le connu, c'est les 10%. On a gagné 10 000 shekels par mois, ça nous fait 120 000 par an. Oui. 10% de 120 000, c'est 12 000 shekels. On paye 12 000. On paye 12 000 aux impôts et c'est fini. Et voilà. D'accord. Ça, mais par contre, on doit les payer. Ça, c'est le classique. C'est le classique. Il faut les payer entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit. C'est-à-dire, on a loué en 2019, on se trouve aujourd'hui en 2020. On a jusqu'au 31 janvier 2020 pour payer et déclarer, même si c'est un petit peu après, il y a des petits intérêts, mais il faut le faire le plus proche de l'année. Okay. Ça, c'est le premier modèle d'imposition. On ne peut déduire aucun frais. On fait une déclaration, 10% de ce qu'on a gagné, point. Okay. D'accord. Maintenant, le deuxième modèle d'imposition, Le deuxième modèle d'imposition, c'est, en hébreu, ça s'appelle mas shulis, c'est en fonction de la tranche d'imposition marginale dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire, on dit aux impôts, on ne veut pas payer 10%, on veut être imposé. La tranche d'imposition qui commence pour les personnes qui ont moins de 60 ans, c'est 31%. C'est-à-dire, au lieu d'être imposé à 10%, je vais être imposé à 31%. Mais j'ai le droit de déduire des frais. Donc, par exemple, l'année où vous avez refait l'appartement que vous êtes en train de louer... Et pas seulement ça. Le plus gros frais qu'il y a dans un appartement aujourd'hui, c'est l'amortissement du bien en lui-même. L'amortissement du bien, c'est autour des 2%. Un bien qu'on a acheté à 3 millions de shekels, 2%. C'est 60 000 shekels. Oui. Donc, c'est-à-dire que déjà, chaque année, on peut bénéficier d'une dépense de 60 000 shekels. C'est-à-dire que comme il y a une décote de l'appartement à chaque fois que le temps passe, on peut bénéficier du montant de cette décote. On peut bénéficier du montant de cette décote. Maintenant, pour savoir sur quelle base on calcule cet amortissement, on prend le prix qu'on a acheté l'appartement, plus tous les frais qui ont été annexes, comme l'agent immobilier, l'avocat, la taxe d'acquisition, c'est beaucoup de frais. Tout rentre dedans pour connaître la somme réelle de l'appartement, c'est-à-dire 3 millions plus, plus. Sur ça, on prend entre 2 et 2,66%, on va dire 2%. Et déjà, chaque année, on a cette dépense. Mais maintenant, les personnes, c'est bien de faire des fois des simulations pour savoir. On sait que le maximum qu'on a payé, c'est les 10%, on est d'accord ? C'est-à-dire au maximum, on a 10%. Maintenant, si on a 10% d'un côté, mais d'un autre côté, en déduisant les frais qu'on a eus et le prix... On arrive à 7%. On arrive à 7% ou à 5%, dans certains cas même quasiment 0. C'est très intéressant de choisir la deuxième formule qui, a priori, paraît coûter plus cher. Mais finalement, en faisant bien le compte, on se rend compte qu'on gagne des sous. Je vais vous donner une donnée des impôts qui est très intéressante. 90% des personnes qui ont choisi l'option B étaient plus intéressantes. C'est-à-dire que pas l'option de 10%. Le 10%, c'est le facile, c'est ce qu'on connaît. Oui, c'est pour ceux qui ne font pas tellement leur compte. Mais il faut savoir, ça nous incombe juste à déclarer, à émettre un bilan une fois par an aux impôts pour expliquer les frais et les dépenses qui ont été émis. Mais si d'un autre côté, ce bilan nous permet de gagner quelques milliers de shekels et des fois dizaines de millions de shekels, ça vaut le coup. Bon, évidemment, on peut aller voir Nathanaël Cohen. Je lui fais un petit peu de pub, boulevard Rothschild, voilà, 31, fiscaliste. Et c'est vrai que vous pouvez aider beaucoup de gens. Vous le faites d'ailleurs dans plein de domaines, notamment dans celui-ci. Donc, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a une troisième possibilité ? Oui, ça s'appelle Ptor Mimas Relki, c'est-à-dire c'est une imposition partielle. C'est-à-dire, mais elle est compliquée. Ça concerne que les revenus qui sont entre 5 090 et 10 800, mais c'est un calcul que vraiment, si je vais rentrer dedans là, ça vaut pas le coup de l'expliquer. Des fois, déjà, alors c'est pas la peine. Bon, sachez que cette option existe. En principe, c'est la A ou la B, c'est celles qui sont connues, c'est celles que... Alors là, on a parlé des appartements que certains pouvaient avoir en toute propriété et qu'ils louaient à d'autres personnes. Est-ce que ça marche si on a, par exemple, 3, 4, 5, 6 appartements Alors, déjà, il faut savoir que le fait que les impôts nous permettent d'être imposés, par exemple, seulement à 10% une fois par an, la raison pour laquelle on a cette souplesse d'imposition, c'est parce que c'est considéré des revenus passifs. C'est-à-dire, c'est pas une activité, je travaille pas trop pour ça. C'est pour ça qu'on rentre dans la tranche passif. Mais à partir du moment où les impôts vont considérer ou vont vous soupçonner d'en faire votre business... Une activité commerciale. Alors, on peut être requalifié en commercial. Alors justement, à ce sujet-là, il y a eu une jurisprudence l'année dernière. Un avocat qui avait plus de 20 appartements. 20 appartements. 20 appartements. Cette personne a été considérée comme c'est-à-dire ses revenus ont été considérés comme revenus commerciaux et donc imposés vraiment à une tranche qui est beaucoup plus élevée que ces 10%-là. Et suite à ça, les impôts nous ont donné des chiffres pour savoir où on se trouve. Jusqu'à 5 appartements, c'est passif. OK ? Jusqu'à 5 appartements, c'est pas notre business. Okay. Entre 5 et 9 appartements,
il faut prouver qu'on n'en fait pas notre business, qu'on ne maîtrise pas. Il y a quelques critères aux impôts pour vérifier est-ce que vraiment c'est mon activité ou non. Mais plus de 10 appartements, c'est sûr que c'est commercial. Ils en ont fait, c'est une sorte... Ça paraît un petit peu logique, Nathaniel, oui, ça paraît logique. C'est comme l'Airbnb. La raison pour laquelle on a imposé l'Airbnb, c'est parce qu'on en fait notre business. Bien sûr. Tout. Alors... on va quand même poser la question. On imagine qu'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de victoire Lumi, c'est simplement des impôts. Tant que c'est revenu passif, il n'y a pas de TVA. À partir du moment où c'est commercial, le TVA il tombe dessus aussi, la seconde. On se souvient de la loi Carlon, on en avait parlé, qui n'est pas passée encore. Toujours pas passée. On en est. Mas dirach lichit, c'est la taxe sur le troisième appartement. Troisième appartement. Une personne qui détient 3 appartements, il sera imposé un pourcentage de la location. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore à la Cour suprême. C'est une loi qui n'est pas passée encore. Oui, ça n'a pas plu au câble on va dire aux entrepreneurs, aux promoteurs immobiliers, parce que ça freine forcément l'achat d'appartements. Oui, elle n'est pas très correcte cette loi en plus, parce que des personnes qui ont des petits appartements et une autre personne qui a un appartement qui vaut 30 millions de shekels, celui-là n'est pas assujetti à cette taxe, tandis que le petit... Celui qui est le petit propriétaire de 3 appartements... Oui, donc elle n'est pas très correcte. Donc pour l'instant, c'est encore un sens. À mon avis, elle ne va pas passer, mais on va voir où on en est. Mais pour l'instant, il ne faut pas en tenir compte. Bon, la recommandation pour finir cette belle émission, Nathaniel. Alors, déjà, avant tout, ne pas tout de suite opter pour les 10% et des avocats qui disent, bon, allez, 10%, j'ai gagné 20 000 shekels par mois. L'âge peut être très intéressant, parce que des fois, une personne qui a plus de 60 ans, on n'est pas à 31% dans la deuxième option, on commence à 10% le palier. Une personne qui a plus de 60 ans, jusqu'à 72 et quelques mille shekels, il est dans la tranche de 10%. Et il peut déduire les frais aussi. Donc ça veut dire c'est vraiment bête qu'une personne loue à 6 000 shekels par mois va payer 10%, alors qu'il aurait pu déduire ses frais en faisant l'option bête. Ça se trouve ne rien payer. Mais 100 fois, on a vu des cas où les personnes ne payent rien. Donc, et une dernière recommandation aussi, c'est d'essayer de le faire vite. Parce que là, on a dit on a entre le 1er et le 31 janvier, février aussi, mais après il y a les ribit et les hatzmada, c'est les intérêts et l'inflation qui vont s'ajouter à ça. Donc autant régler ce problème tout de suite. Et surtout quand des fois ça peut rien nous coûter. Donc voilà. Bon, si vous voulez plus d'infos, je vous donne son téléphone. Je sais pas, je suis de bonne humeur aujourd'hui. 03 944 66 35. Nathaniel, merci beaucoup de vos conseils avisés et toujours précis. À très bientôt. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.